Si ce podcast existe, c'est parce que pendant 21 jours, j'ai décidé de me bouger le cul et de passer à l'action. Alors suis mon exemple et fais quelque chose de productif pendant que tu m'écoutes. L'humain, de base, il a tendance à faire le moins possible d'efforts pour le maximum de résultats. Et a priori, c'est normal parce que à l'époque où on n'avait pas autant de confort qu'aujourd'hui, pour garantir notre survie, il va aller mieux qu'on s'économise, donc on fasse le moins d'efforts possible, tout en faisant un minimum pour pouvoir avoir quand même ce dont on avait besoin. Mais, euh, mais dépenser son énergie inutilement, c'était risquer sa survie et donc la survie de l'espèce, par extension. Donc c'était vraiment stratégiquement le pire comportement. Le truc, c'est que cette manière de fonctionner, on l'a gardée, a priori, plus ou moins selon les humains, mais on l'a gardée, alors que maintenant on a un immense confort. Maintenant, euh, a priori, en tout cas là où je vis, donc en France, en Occident, si, enfin, il y a peu de chances que euh, je meure de froid, que je meure de faim ou de soif, alors que à l'époque, c'était possible. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où on pouvait vraiment mourir de ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça sur une échelle en termes d'évolution. Et donc, on a gardé ça, ce réflexe-là, que je vais appeler la stratégie du moindre effort. Moi, dans ma vie, le fait qu'on ait ce réflexe-là, je pense que ça m'a un peu handicapé, en tout cas au début. Il faut savoir que quand je suis arrivé à l'école, enfin, j'ai assez vite, je me suis rendu compte que j'avais des facilités. J'avais besoin de fournir, mais littéralement zéro effort, euh, pour avoir les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats que les autres. Et comme bah, la plupart des humains, dans une situation pareille, tu fournis pas d'efforts. T'as aucun intérêt à fournir plus d'efforts si déjà tu as les résultats souhaités. Donc moi j'avais des facilités, je sais pas s'il fallait apprendre une poésie ou réciter un truc ou apprendre un truc, il me suffisait de l'entendre une ou deux fois et puis c'est bon, j'avais l'information. Je me souviens très bien, ma stratégie quand il y avait des poésies à apprendre à l'école, c'est que, alors jamais de la vie j'ouvrais un cahier chez moi, j'arrivais à l'école, je passais pas en premier, je passais en, en général en troisième, parce que ça me permettait d'entendre la poésie deux fois avant, et comme j'étais troisième, si j'avais une toute petite hésitation, ça restait encore acceptable, dans le sens où j'étais dans les premiers, donc le prof était plus tolérant. Et ça, ça a duré longtemps, ça a duré pendant longtemps dans ma scolarité. J'étais toujours dans cette situation-là, où j'avais des facilités, et donc j'appliquais la stratégie du moindre effort, j'en branlais pas une. Le truc, c'est que en faisant ça, j'ai jamais appris à travailler, parce que je travaillais jamais. Et qu'en général, quand on ne pratique pas une chose, on ne sait pas le faire. Donc, je savais pas travailler. Mais en même temps, j'en avais pas besoin, donc je cultivais pas cette compétence. Et à un moment, bah, ça commençait à devenir plus dur. Je dis pas que j'étais dans la merde, hein, mais je dis juste que à un moment, ça ne suffisait plus. Déjà parce que tout le cours n'était pas forcément expliqué en cours, il y avait du travail à faire à la maison, notamment en études supérieures. Comme j'avais jamais travaillé, j'avais jamais développé de discipline non plus. Et, et donc, au moment où je me rends compte de ça, c'est un peu dur parce que j'arrive pas à travailler. Je sais pas le faire. En général, j'ai un pic de motivation en septembre, au tout début d'année, où je me dis, ouais, vas-y, cette année, je suis bon élève. Et puis, il s'éteint parce que ça me gave et parce que je sais pas m'imposer un cadre. Donc j'ai trouvé une solution qui me paraissait beaucoup plus pratique et qui suivait toujours cette stratégie du moindre effort, la solution qui s'appelle la triche. Parce que tricher, en tout cas j'avais l'impression, c'était plus rentable. Parce que tricher, ça me demandait moins d'efforts,
Et en même temps, j'avais toujours les résultats attendus. Donc c'était toujours mieux que d'apprendre. Parce que vraiment, apprendre, c'était... En fait, c'était pas d'apprendre parce que quand je me posais et que vraiment je me posais devant un cours, etc., l'apprentissage en lui-même, il n'était pas difficile. Mais par contre, la discipline de s'imposer des sessions d'apprentissage, de relire des cours, alors que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire, eh ben, je l'avais pas, c'était impossible. Et le truc, c'est que tricher, etc., et même suivre cette stratégie du moindre effort, ça a fini par me faire perdre un truc important dans le processus qui est le sentiment de mérite, le sentiment de fierté. Je me souviens bien que il y a quelques mois, en juin dernier, j'ai eu mon BDS et au moment où je reçois les résultats, j'ai honte. J'ai honte parce que j'ai pas triché pendant l'examen parce que j'avais pas envie de me faire choper et ça valait pas le coup. Le jeu en valait pas la chandelle, mais je savais que j'avais pas travaillé. Et donc, j'avais honte parce que je savais au plus profond de moi que c'était du pipeau, que ça valait rien et et que c'était encore une belle arnaque. Et ça, c'est un vrai problème parce que autant si la stratégie du moindre effort, elle est justifiable et elle est intéressante quand c'est une question de survie parce qu'on vit dehors dans des cavernes et qu'on est chassé par des tigres à dents de sabre, mais autant dans une société où on a tout le confort qu'on a en termes de nourriture, en termes de, de chauffage, de logement, etc. Là, la stratégie du moindre effort, elle m'a amené uniquement à perdre la récompense finale d'un accomplissement. C'est-à-dire que moi, ce que j'y gagnais, c'est que je fournissais moins d'efforts, donc sur le moment, c'était plus facile. Mais même si c'était plus facile sur le moment, je perdais la récompense à la fin. Et donc tout d'un coup, c'était plus du tout rentable cette histoire. Mais on rappelle que j'ai toujours pas de discipline et donc j'ai cherché à trouver une solution pour me faire évoluer tout en court-circuitant cette histoire de discipline. Et ce que j'ai trouvé, c'est de me mettre dans des situations de contrainte. En vrai, je l'ai découvert au fur et à mesure et dans des situations que j'avais pas provoquées au départ. Mais ce que j'appelle les situations de contrainte, c'est, je sais pas, t'es à 20 kilomètres de là où t'es, de là où tu dois être, pardon. T'es à 20 kilomètres, t'es en trek scoot, t'es à 20 kilomètres, faut que tu fasses les 20 kilomètres à pied, t'as ton sac sur ton dos, et bah t'as pas le choix. En fait, t'as pas de solution autre que bah là, tu mets un pied devant l'autre et t'avances et tu fais tes 20 putains de kilomètres. C'est pareil, t'es au taf ou t'es en formation, et bah tu poses ton cul à ton bureau, tu bosses et t'as pas le choix en fait parce que ou t'es en tournage, moi je fais des tournages, t'es en tournage, t'as une équipe qui est avec toi, qui t'attend, et bah t'as pas le choix, c'est tout. Là t'es coincé et tu te bouges le cul et t'attends la fin du processus quoi. Donc créer des situations de contrainte où de toute façon t'as pas le choix, ça permet de plus avoir à se demander si euh, tu vas avoir la discipline. Parce que le problème de la discipline, c'est que il y a toujours le moment où tu dois passer à l'action et ton cerveau il commence à générer absolument toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas faire ce que tu avais prévu de faire. Et c'est ça la discipline. La discipline, c'est pas écouter cette petite voix de merde qui te sort toutes les excuses dès que tu dois passer à l'action. Sauf que quand t'es coincé et que t'as pas le choix, bah il y a plus de cette voix. Parce que cette voix, elle a pas d'excuses. Parce que sinon, t'es coincé et t'es dans une situation encore plus merdique. Si tu fais pas tes 20 putains de kilomètres
pour rejoindre ton lieu de camp, et bah t'es au milieu de nulle part, paumé, t'as pas d'affaires, t'es perdu, c'est tout. Donc c'est encore plus merdique que de faire 20 kilomètres. Ce que tu peux faire pour créer des situations de contrainte, c'est euh, t'inscrire à des stages ou à des compétitions, des challenges qui sont supérieurs à ton niveau. Je sais pas si t'as jamais couru, mais que tu t'inscris dans, je sais pas, dans 6 mois à un marathon, et ben là, t'es coincé parce que t'as cette deadline et en gros, le fait que tu sois déjà inscrit, ça te laisse plus vraiment le choix. Alors bien sûr, tu peux abandonner, etc. C'est pas la plus grosse situation de contrainte que j'aurais pu donner comme exemple, mais ça va, euh, disons que ça va freiner, ça va baisser le niveau de friction que tu vas avoir au passage à l'action. Si tu t'inscris à un stage et que t'es au stage avec les gars, je sais pas, admettons, tu fais un stage, je sais pas, de guitare parce que tu veux t'améliorer en guitare, tu t'inscris. Bon, non seulement tu vas avoir les connaissances qui sont partagées au stage, et ça, bah, il y a de grandes chances que ce soit bien, si tu as bien choisi ton stage et ton domaine, mais en plus, tu vas être dans une situation où le cadre fait que tu dois bosser et puis c'est tout. T'as pas le choix en fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, t'as plus de question de discipline. Là, la question c'est, bah, y a pas de question. T'es là, c'est tout. Tu fais les choses. T'es coincé. Et ça te fait court-circuiter la discipline. Ça fait que t'es obligé de te bouger le cul. T'es obligé de progresser en fait. Tu peux aussi te mettre dans des situations où t'es dans un environnement inconnu. Si tu es dans un environnement inconnu, que ce soit, je sais pas, tu vas dans une ville où tu connais personne, si tu as envie de développer des relations sociales, de t'améliorer relationnellement, si tu es dans un endroit où tu connais absolument personne, bah tu vas être obligé de rentrer en contact avec quelqu'un que tu connais pas, puisqu'il y a absolument personne que tu connais. Pareil, si tu veux t'améliorer dans une langue, si tu vas tout seul dans un endroit où tu parles pas du tout la langue, forcément, t'es coincé. Parce que pour vivre, pour faire ta vie, tu vas être obligé d'utiliser la langue et de développer des compétences dans cette langue. C'est obligatoire en fait. Un autre truc que tu peux faire, c'est jouer avec d'autres leviers qui peuvent être... je sais que moi, par exemple, depuis que j'ai commencé à poster sur Instagram, j'utilise le levier de la pression sociale. L'engagement envers les gens qui me suivent ou les gens qui pourraient regarder les vidéos, eh ben, il me permet de réduire la friction au passage à l'action. Parce qu'il faut que je le fasse, parce que j'ai cet engagement et que la souffrance causée par le fait de ne pas tenir mon engagement, elle est plus forte que la souffrance causée par le fait de devoir me poser devant mon téléphone, enregistrer des trucs, filmer des trucs, faire du montage, etc. Mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir la compétition avec d'autres gens. Avec la meilleure compétition, c'est évidemment la compétition avec toi du passé, etc. Où tu dois être meilleur que toi la veille. Mais même la compétition avec d'autres gens, tu peux utiliser ces leviers. Il faut que tu sois conscient des leviers que tu peux utiliser pour court-circuiter la discipline. Si tu as un rêve, si tu as un but, un objectif, mets-toi en situation de contrainte. Te laisse pas le choix, ni le temps de t'inventer des excuses, parce que le cerveau, il est complètement paradoxal. À la fois, il te donne des rêves, il te donne des objectifs, mais en même temps, il est capable de te fournir toutes les excuses du monde et tous les arguments possibles pour que tu fasses pas les actions nécessaires pour les atteindre. Donc, ne l'écoute pas et te laisse pas le choix. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un message sur Insta. Mon compte c'est thomas.sechy, C-E-2-C-H-Y. Envoie-moi tes réflexions, tes idées de sujets, tes conseils ou tes questions. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis et qu'on puisse partager nos points de vue pour évoluer.